le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors ça fait longtemps que j'avais pas repris de tag parce que les sujets ne me plaisaient pas forcément et puis j'avais pas trop le temps de me plonger dans des réflexions profondes pour trouver toutes les cartes tous les tarots que je voulais vous présenter. Et là je viens de tomber sur la vidéo de Hugues et j'ai eu envie de vous présenter les 22 arcanes majeures, enfin les énergies des 22 arcanes majeures en tarot. Donc voilà, je me suis laissée tenter. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais essayer de vous présenter au plus proche ce que moi j'estime être les énergies des arcanes majeures. Donc on va commencer tout de suite par l'arcane du fou. Alors pour le fou, j'ai choisi le tarot of Oneness. Pour tout vous dire, j'ai eu un souci lors du montage, donc je dois réenregistrer juste l'arcane du fou parce que le fichier était corrompu et j'ai pas réussi à le récupérer. Donc pour tous les autres arcanes, c'était la vidéo d'origine et là il a fallu que je la réenregistre. Donc pour l'arcane du fou, j'ai choisi le tarot of Oneness. Pourquoi? Parce que l'énergie du fou, pour moi, c'est une énergie de nouveauté, de se lancer dans le vide, de tout voir par rapport à sa propre vision, de ne pas faire cas des autres. Et dans ce tarot-là, on n'a pas de personnage, on est le personnage. Vous voyez là le 10 de bâton, c'est les mains du personnage, donc nos mains. Là aussi, il y a une carte où on voit les pieds du personnage. Donc, à chaque fois, on est à la place du personnage. Et je trouvais que pour l'énergie du fou, pour celui qui se lance dans l'aventure et qui ne regarde pas, qui n'écoute pas les autres, vous voyez, là, il y a le fou. On voit juste ses pieds, comme si c'était nous. Et là, dans le set de coupe, on est couché dans un hamac et puis on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Donc je trouve que ça reflète bien l'énergie du fou. Parce que on ne compte que sur nous, on n'écoute que nous-mêmes et pas les autres. Et quand Hugues a proposé ce tag, c'est la première idée qui m'est venue que de vous présenter ce jeu-là. Donc voilà pour l'énergie du fou. Et pour les autres cartes, je reprends la vidéo d'origine. Alors pour l'énergie du magicien, je vous propose le Fantasmagoric Tarot. Alors ça fait pas très magicien dans le sens où c'est un début de quelque chose, c'est un commencement, etc. Par contre, ça fait très magicien parce que ça se passe dans le milieu du cirque. Et donc, je l'avais racheté à Angel Taina et elles s'en séparaient. Ça faisait un bout de temps qui me faisait de l'œil. J'aime beaucoup les illustrations. Ça fait un peu fantasmagorique. C'est un peu bizarre comme tarot. Il n'y a pas toujours toutes les significations du rider, mais c'est pas grave parce que les personnages sont tellement mignons. Et qu'on peut se laisser happer par les cartes. Donc pour moi, pour l'énergie du magicien qui est un peu un magicien de fête foraine, quelqu'un qui fait des tours, quelqu'un qui fait un peu de magie comme au cirque, je pensais que ce tarot-là, c'était le tarot le plus proche que j'avais du monde du cirque. C'est pour ça que je vous le présente pour cette énergie de la carte numéro 1. Je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo, si vous voulez aller voir les cartes en détail où j'expliquais les significations des cartes, vous pouvez aller la voir, elle est dans ma playlist sur les tarots. Voilà, donc ça c'est le jeu que je vous propose pour l'énergie du magicien. D'ailleurs là, on a un beau petit magicien dans le cavalier de bâton. Alors, pour l'énergie de la papesse, je vous propose le Lux Ex Umbra Tarot.
Pourquoi? Parce que pour moi, l'énergie de la papesse, c'est quelque chose qui est entre le sombre et la lumière. On ne sait pas trop. Il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qu'elle sait et qu'elle ne dit pas, il y a des réflexions, il y a un certain nombre de mystères. Alors, je voulais pas vous présenter un jeu sur les sorcières parce que la papesse peut aussi être assimilée à une sorte de sorcière, mais ce jeu-là, eh bien, je trouve qu'il représente bien cette différence entre l'ombre et la lumière, entre ce qui est caché, ce qu'il faut qu'on... Vous voyez la roue de fortune, pardon, elle est représentée par un cerf, il y a un genre de druide qui est devant ce cerf, donc c'est pas les représentations habituelles des cartes, vous voyez le chariot, donc on a bien la dualité, mais c'est sur un même loup. Là, on a le diable qui est représenté avec un trou noir. Et je sais pas. Ce tarot-là, je trouve qu'il est mystérieux. Il est mystérieux comme la papesse. Voilà, là, on a la papesse. La carte du monde. C'est l'un des premiers tarots que j'avais acheté. Et à l'époque, je connaissais pas les significations, alors ça m'embêtait un peu que le 8 de denier, ce soit 8 deniers. Mais finalement, les arcanes majeures étaient tellement magnifiques. Regardez-moi la maison de Dieu, que je me suis laissée tenter. Et finalement, eh bien, j'ai jamais regretté parce que c'est l'un des plus beaux tarots que j'ai, bien que les mineurs ne soient pas illustrés. Voilà, donc pour toute cette ambiance un peu mi-figue, mi-raisin, vous voyez là vous avez la lune et le soleil, et je trouve que ça représente tout le jeu, c'est entre l'ombre et la lumière. Donc voilà pour le jeu de l'arcane numéro 2. Ensuite pour l'arcane numéro 3, qui est l'arcane de l'impératrice, je vous propose le White Child Tarot. Pourquoi ce jeu? Eh bien, parce que c'est un jeu qui, pour moi, est plein de fruits, de couleurs, de nature. Même les cartes qui sont un peu plus difficiles, elles sont colorées, elles sont lumineuses et ça représente l'énergie de l'impératrice. Tout ce qui est nature, beauté, épanouissement, agrandissement... Donc là, j'ai pas hésité une seconde quand j'ai pensé à cette énergie-là. Et il y a un oracle qui va avec, qui est aussi... C'est pour cette carte-là d'ailleurs que j'ai craqué, parce que je trouvais que cet oiseau qui s'envole du nid pour représenter le fouc, c'était très intelligent. Oui, il y a un oracle qui va avec... Et que je vous ai présenté aussi, je vous ai présenté le tarot dans ma playlist et je vous ai présenté l'oracle. Et donc voilà, énergie de l'impératrice, définitivement ce jeu-là, parce qu'il est tout pétillant, avec ses magnifiques illustrations, même les illustrations difficiles, elles sont belles. Et avec tous ces animaux, j'adore. Comme dirait Anaël, c'est une merveilleusserie. Voilà pour l'impératrice. Alors, énergie de l'empereur, évidemment, j'aurais pu vous présenter un tarot de Marseille parce qu'il n'y a pas plus énergie de l'empereur pour moi que le tarot de Marseille, parce qu'il est carré, il est assez froid dans ses illustrations. Après, j'ai décidé de vous présenter un autre tarot qui est le tarot quantique, que je vous ai aussi déjà présenté sur ma chaîne. Donc c'est un magnifique tarot avec toutes les représentations qui sont en surbrillance. Enfin, il y a des parties en surbrillance sur les arcanes, mais le principe de ce tarot, eh bien, c'est qu'il est relié à tout ce qui est signe zodiacal, aux planètes, à tout ce qui est dans le monde quantique. Il y a une carte avec Einstein dessus. Voilà, et donc c'est assez rationnel dans l'irrationnel, j'ai envie de dire, parce que le monde quantique, il est assez
irrationnel parce qu'on n'arrive pas à le quantifier et à le définir, mais c'est quand même des calculs qui mènent à tout ce qui se trouve dans le monde quantique, et il y a des scientifiques qui arrivent quand même à évoluer dans les recherches qu'ils font. Donc pour moi, ce qui représente le plus la construction, le fait d'être carré, le fait d'être en recherche de solutions, voilà, et bien à part le tarot de Marseille, et bien je trouve que le tarot quantique, il représente parfaitement cette énergie de l'empereur, pour pouvoir développer un projet, pour pouvoir avoir des réponses et des aides. Et ce qui est très intéressant dans ce jeu, et ce que je vous disais dans la présentation, c'est que c'est le seul livret dans lequel il n'y a pas de définition des cartes, mais il y a des questions que vous devez vous poser quand vous tirez la carte. Et ça nous fait réfléchir, et je trouve que c'est vraiment une bonne énergie empereur de se poser plein de questions pour avancer. Alors, pour l'énergie du pape, j'ai choisi le tarot de la sagesse des sorcières. Alors pourquoi? Parce que pour moi, le pape, c'est un guide. C'est un sage, et qu'il est là pour vous accompagner dans votre vie. Et je trouve que ce tarot est l'un des... alors déjà, je trouve que les représentations sont magnifiques. Et je trouve que ce tarot est un vrai guide pour avancer. Alors, vous savez qu'il a les arcanes majeures dans le sens inverse, mais le livret est très bien fait pour l'explication. Après, on ne remarque pas forcément parce qu'il ne suit pas du tout le rider, c'est vraiment un tarot à part, mais je trouve que il est plein de bon sens, et on peut l'utiliser en intuitif, on peut l'utiliser en tout ce qu'on veut, et c'est comme si on avait quelqu'un qui nous parlait directement, comme si on allait voir le pape, qu'on lui demandait un conseil, une guidance, et qu'il nous réponde. On a juste besoin de tirer une ou deux cartes, de regarder la carte, de lire le livret éventuellement, et on a la réponse à notre question. Et je pense que alors le pape peut aussi être difficile parce qu'il doit faire respecter des normes, etc., etc. Mais moi, c'est pas comme ça que je le vois. Je le vois en tant que guide, et ce tarot-là, eh bien, il me guide. Voilà. Alors, pour l'énergie des amoureux, j'ai choisi sans surprise le Key Love Tarot. J'adore ce tarot. C'est vraiment, ce sont des représentations de... Oh là, j'ai tout bougé. Ce sont des représentations ce sont des tableaux. Et j'ai mis du temps à l'acheter parce que il était plus disponible. Ensuite, il y avait beaucoup de frais, enfin peu importe. Mais je l'adore. Alors mon seul regret, c'est que le livret soit aussi mince, et que l'auteur n'ait pas voulu, n'ait pas établi un livret plus profond sur les représentations qu'il a voulu donner aux cartes. Donc il est très bien, on peut s'en servir en intuitif, on voit bien si c'est une carte, vous voyez là il y a la carte du 9 d'épée, on voit bien qu'elle est toute noire, et que ça ne doit pas être une carte très réjouissante. Donc il est vraiment fantastique, et avec ses cœurs, avec ses fleurs, avec tout ça, eh bien je l'utilise beaucoup pour des tirages sentimentaux. Enfin beaucoup. On se comprend, hein, quand on a beaucoup de jeux, on n'utilise plus beaucoup tous les jeux. Bon, en tout cas, je l'utilise pour des tirages sentimentaux, pour des guidances, et bien, il représente bien la carte des amoureux pour moi. Si j'avais pris la carte de l'amoureux, j'avais pas trop de jeux qui représentent plutôt le choix, donc j'ai choisi de vous présenter plutôt un tarot qui représente l'amour. Voilà pour la carte des amoureux. Pour la carte du chariot, j'ai pensé au tarot arthurien.
Alors, pourquoi le tarot arthurien? Parce que le principe du chariot, c'est le fait d'avancer, c'est le fait de progresser, de maîtriser une situation et d'aller vers la victoire. Et quoi de mieux qu'un tarot, eh bien, qui représente le Graal, qui représente toute la légende arthurienne sur les victoires, sur les progressions des personnages, etc., etc. Alors, l'énergie en tant que telle du tarot, c'est anatourian, ce sont des illustrations magnifiques. Mais je trouve que l'histoire de ce tarot, eh bien, c'est une histoire d'une aventure, d'une épopée, et que ça représente bien l'énergie du chariot. Donc, plutôt que les illustrations, c'est plutôt l'histoire du tarot qui me fait penser à la carte du chariot. Et donc, comme tous les jeux d'Anatourian, c'est des... moi, j'adore hein, les couleurs, les aquarelles, voilà. Donc, ce magnifique as de coupe, il me fait penser au chariot. Voilà pour ce 7e arcane. Pour l'arcane de la force, je vous propose le 1876 tarot que j'ai découvert chez Anaëlle et lorsque j'étais chez elle et que j'ai découvert aussi sur la chaîne du Murmure de Sophie. Alors ce sont également des tableaux. Ah oui, il n'est pas dans l'ordre. Et pourquoi je l'ai choisi pour la force? Parce que pour moi, c'est un tarot qui donne beaucoup de force, qui a des coloris qui sont, pour moi, la force, c'est le soleil, le jaune, le noir, c'est... voilà, je ne peux pas vous expliquer, vous voyez ça? C'est l'archétype de la force pour moi. Cette représentation-là, là c'est l'empereur, l'autorité, mais même dans les autres illustrations, là on a la carte du 5 de coupe, la douleur. Je trouve que eh bien, ce tarot fait preuve de force, donne de la force et ces mots-clés sont très bien choisis en fonction de la signification de la carte, mais aussi en fonction pour aiguiller les personnes qui s'en servent. Donc on n'a jamais de cartes vraiment négatives. En tout cas, même quand elles sont plutôt négatives, eh bien, on a un conseil, on a une idée de pouvoir travailler sur soi, et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce tarot. Donc, voilà, le 3 d'épée, c'est la souffrance, mais on a quand même l'impression qu'elle va se battre contre cette souffrance et qu'elle va pouvoir avancer. Je sais pas. Quand j'ai pensé à la représentation du tarot de l'énergie de la force, eh bien j'ai pensé à ce tarot-là. Vous me direz ce que vous en pensez. Après, chacun a d'autres représentations. On ne va pas tous vous présenter les mêmes jeux, sinon il n'y aurait pas d'intérêt. Donc, moi j'ai choisi celui-là. Alors, pour l'ermite, j'ai choisi le Folarcos Tarot. C'est un tarot avec, voici le dos, voici les représentations. Donc là encore, on est sur des tableaux. La plupart, alors il y a quand même beaucoup de couleurs et il y a quelques tableaux qui sont blancs, mais la plupart sont quand même foncés. Et pourquoi j'ai choisi ce jeu-là pour la représentation de l'ermite? Parce que pour moi, l'ermite représente le temps qui passe, représente la recherche, représente l'introspection. Et ce tarot-là, eh bien, on ne peut l'utiliser que enfin, il est parfait pour faire ce genre de tirage. Évidemment, on ne peut pas l'utiliser pour du prédictif. Mais dans toute
ces représentations, vous voyez, il y a une réflexion à trouver, il y a on peut se retrouver soi-même dans les cartes et il y a toujours une pointe de couleur, même dans les cartes qui sont plus difficiles ou plus foncées, à part les as. Là, je tombe sur un as, ceux-là ils sont toujours en noir et blanc, mais les autres, vous voyez, même le soleil n'est pas très lumineux, alors que d'autres cartes qui sont un peu plus sombres que le soleil, eh bien, il y a toujours des pointes de couleur, comme pour nous dire, même dans les cartes un peu plus difficiles, il y a toujours quelque chose à trouver, et c'est l'énergie de l'ermite, pour moi. Voilà. Pour la roue de fortune, je vous propose le Playful Tarot, pour lequel je vous avais aussi fait une présentation détaillée. Alors la roue de fortune, pour moi, c'est quelque chose qui tourne, qui brille, qui virevolte, qui ne s'arrête jamais et qui a des hauts et des bas, mais qui est plein d'enthousiasme, qui est plein de couleurs, plein de rapidité. C'est la chance, c'est les opportunités, voilà. Donc le tarot le plus gai, le plus enjoué que j'ai, eh bien, c'est le Playful Tarot. Alors après, les personnages, il y a de vraies significations aux cartes. C'est pas juste des beaux petits personnages. C'est assez profond. Enfin, assez profond. J'ai souvenir de certaines cartes qui étaient un peu limites, mais sinon, la créatrice du jeu, dans son PDF, nous a vraiment indiqué les significations qu'elle avait voulu donner aux cartes, et je trouve ça adorable. Vraiment, c'est un jeu que j'adore. En plus, les cartes, elles sont de super qualité. Il y en a un autre qui est sorti récemment. Moi, j'avais la première édition que j'avais acheté directement sur le site de la créatrice, mais celui-là, je l'adore. Pour la justice, j'ai choisi le Luminous Spirit Tarot, qui est un tarot qui est comme la justice, froid. Alors en fait, il est tranchant, clair. Alors vous verrez, toutes les cartes, il n'y a pas de couleur. Elles représentent juste le minimum de ce qu'il faut représenter. Et pour moi qui travaille dans la justice, eh bien, c'est comme ça qu'elle est. D'ailleurs, si Anna, elle me voit, elle vous dira que je suis ein, zwei, drei, parce que je suis un peu carré, un peu expéditif parfois, mais pour moi, parce que ce tarot-là, il représente parfaitement la justice. On ne s'encombre pas de fioritures, on ne s'encombre pas de couleurs, on donne les indications qu'il faut donner, le minimum, mais ce qui est suffisant par contre pour avoir les significations des cartes, donc il n'y a pas de discussion, mais voilà, c'est assez froid. Je crois que j'avais encore un autre tarot qui ressemble un petit peu, qui est aussi assez froid, mais enfin moi j'aime beaucoup ces représentations parce qu'il n'y a pas de fioritures, on va à l'essentiel, on tranche dans le vif. Et c'est très bien comme ça, et il ne fait pas de cadeau quand on fait des tirages avec. Donc celui-là, je l'aime beaucoup et je trouve que c'est exactement la signification de l'arcane de la justice. Pour le pendu, je vous propose le Lighted Window Tarot. Alors, pourquoi ce jeu ? Alors je ne sais pas pourquoi, mais le pendu me fait toujours penser à une période automnale. Une période dans laquelle on est en attente de quelque chose, on voit les choses différemment et on attend que la situation s'améliore, enfin on fait une pause. Et ce tarot-là me fait penser, avec ses couleurs, ce vert, ce marron, ce orange, me fait penser à une pause. C'est un tarot très calme, très automnal, avec des illustrations que je trouve magnifiques.
Et voilà, donc l'énergie posée du pendu, je trouve qu'on la retrouve très bien dans ce jeu. J'ai eu un vrai coup de cœur. Alors je ne suis pas toujours fan des jeux avec où les mineurs ne sont pas illustrés, mais celui-là, il a vraiment des arcanes majeures magnifiques et aussi des arcanes mineures qui, tout compte fait, eh bien, remplissent bien le job. Voilà pour l'énergie de l'arcane du pendu. Bon, ben pour l'arcane sans nom, pas de mystère, hein, le Santa Muerte, le tarot le plus drôle, enfin le plus humoristique que j'ai, parce qu'il est vraiment, quand on regarde de près les représentations, il est vraiment drôle. Et alors la mort c'est pas drôle, mais comme il est représenté que par des squelettes et qu'il s'appelle Santa Muerte, je pouvais pas prendre pour la mort, je pouvais pas prendre un autre tarot que celui-là. Donc je sais que je le mets dans beaucoup de mes vlogs, mais voilà. Celui-là je l'aime beaucoup et je l'utilise beaucoup en tirage pour mes amis parce que je trouve qu'il répond toujours très bien. Voilà pour l'arcane numéro 13. On poursuit avec Tempérance. Alors, quoi de mieux que le tarot de l'entre-monde? Pourquoi? Eh bien, parce que Tempérance, elle est entre deux mondes, entre deux eaux, entre deux choses. Elle essaye toujours de ménager la chèvre et le chou. Et elle essaye d'apaiser les choses, de communiquer. Il y a une idée de vacances, il y a une idée de renaissance, il y a une idée de... Voilà. Et donc, eh bien, ce tarot, alors je l'adore, comme tous les jeux de Ciolo Thompson. J'ai le Normand, enfin tous ces jeux, j'ai tous ces tarots aussi. Et voilà, et celui-là, il est tout particulier parce que on a toujours des corps, alors pas sur celui-là, mais on a beaucoup de corps d'humains ou d'animaux avec des têtes étranges qui n'ont rien à voir avec le reste du corps. Et c'est pour ça qu'il est d'ailleurs nommé entre mondes, parce qu'il est entre les mondes, comme pour moi, Tempérance est entre deux choses. Alors c'est toujours un peu le même genre de représentation, mais c'est tellement bien trouvé, tellement... Vous voyez le 2 d'épée avec l'autruche qui met la tête dans le sable. Voilà, elle a beaucoup d'imagination et puis j'adore ces représentations avec ces couleurs parsemées. Voilà pour Tempérance. Pour le diable, je ne pouvais pas prendre autre chose que le Lilifer Tarot, évidemment. Et donc j'ai acheté l'édition dorée sur le Salon des Arcanes. Elle est magnifique. Celui-là aussi, il était longtemps en rupture de stock. Alors la seule chose que je trouve un peu dommage, c'est que les cartes sont pas super épaisses. Elles sont bon. Après, en tout cas, les représentations... Alors d'après ce que j'ai cru comprendre, c'était une artiste française qui vit maintenant aux États-Unis. Et en fait, tout le tarot, eh bien, il est tiré du monde des enfers. Donc pour le diable, ben, quoi de mieux qu'un tarot qui parle du monde des enfers? Et donc voilà, les représentations, elles sont vraiment magnifiques. Je vous ai préparé une présentation aussi qui devrait être mise en ligne aux alentours d'Halloween. Voilà. Et donc elle a mis plein de symboliques sur ces cartes, plein de représentations. Et bah, moi j'adore les couleurs, j'adore les représentations, il n'y a pas de mystère. C'est exactement un jeu qui me correspond et un jeu qui correspond bah, à l'énergie du diable. Voilà pour le Lilifer Tarot.
On passe ensuite à l'énergie de la tour. Alors ça, je vous avouerai que c'est le jeu qui m'a posé le plus de soucis parce que je ne voyais pas quel était le jeu dont l'énergie était la plus bouleversante. Et finalement, j'ai choisi le Solara Occulto Meliora Tarot qui n'a peut-être pas une énergie de bouleversement parce que les cartes sont assez paisibles, assez tranquilles, mais ce tarot m'a bouleversée. Alors je l'ai vu chez Hugues, je l'ai vu aussi chez Les Murmures de Sophie. Et enfin, quand je dis chez, c'est sur la chaîne, vous me comprenez, mais on a parfois des façons de parler dans l'Est qui sont un peu différentes des autres régions. En tout cas, voilà, ce tarot, il m'a bouleversée. Et j'en suis totalement fan. Il est d'une qualité exceptionnelle, avec un dos fantastique. Voilà, et on peut se perdre dans toutes les cartes. Vraiment, et j'ai téléchargé le PDF. Alors, je vais vous en faire une présentation, mais celui-là est vraiment long. Et bon, si vous voulez que je vous en fasse une, je vous en ferai une. Pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de la faire. Voilà, en tout cas, pour la carte de la tour, alors je trouve qu'il n'y a pas forcément une énergie de bouleversement dans le jeu, mais moi, il m'a bouleversée et donc pour moi, c'est celui qui représente le mieux la tour. Voilà, la tour. Voilà pour l'arcane numéro 16. Alors, pour le numéro 17, j'ai choisi, pour donc l'étoile, j'ai choisi le tarot des rêves. Vous savez que celui-là, c'est mon chouchou, que je fais mes analyses de rêves avec ce tarot, qui est aussi fantastique, avec des qualités de cartes exceptionnelles. Toutes les cartes, elles sont en noir et blanc, avec un peu de rose, et puis les bordures sont roses. Et en fait, pourquoi l'énergie de l'étoile? Parce que pour moi, l'étoile, c'est les espoirs, c'est les rêves, c'est ce qu'on voudrait avoir. Et celui-là, il nous transporte. Il nous transporte dans un autre monde, dans le monde des rêves. Et quand vous faites l'analyse des rêves avec ce tarot, on a plein d'explications. En plus, il y a une façon de les analyser qui est proposée dans le livret, il me semble. En tout cas, la signification du rêve, pourquoi on a fait ce rêve et ce qu'on doit en retenir. Voilà, pour moi, l'étoile, c'est l'espoir, c'est la joie, c'est tout ce tarot. Vraiment... je suis absolument fan de ce tarot depuis le début. Je ne sais plus sur quelle chaîne je l'avais vu, mais voilà, il est fantastique. J'avais vu aussi sur la créatrice, elle était intervenue plusieurs reprises sur des vidéos YouTube et elle expliquait comment elle l'avait dessiné, etc. Et je trouvais ça très intéressant. En plus, le livret est très bien fait. On poursuit avec la lune. Donc pour ça, j'ai choisi le Endless Tarot, pour lequel je vous ai également fait une vidéo de présentation que j'ai achetée sur le Salon des Arcanes. Et alors j'aime beaucoup ce que fait Eric Maille. J'ai son premier tarot aussi, le Ink Witch Tarot. Et alors déjà, ce que j'adore dans ce tarot-là, c'est qu'il a fait un tarot paysage. Donc, qu'on peut mettre l'un à côté de l'autre. Et en fait, ça vous raconte une histoire parce que vous avez un panorama qui se poursuit et vous pouvez voir l'évolution d'une situation, l'évolution d'une histoire. Alors, pourquoi je vous le présente comme étant celui qui a le plus l'énergie de la lune? Parce que pour moi, la lune, ce sont des choses cachées. Ce sont des choses qui se passent dans l'obscurité. Et c'est un tarot qui se passe exclusivement dans l'obscurité parce que le ciel il est toujours bleu, enfin foncé avec des étoiles et donc on ne voit pas toujours les mêmes choses dans l'obscurité que en plein soleil. Il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui sont pas claires
Et bien ce tarot-là, eh bien, il vous révèle des choses qui sont cachées ou qui ne sont pas forcément, visibles tout de suite. Donc pour moi, eh bien, c'est le tarot parfait pour l'énergie de la Lune. Alors il a fait aussi un oracle que je vous ai présenté. Donc c'est aussi un oracle, l'oracle le Endless Oracle, avec le même principe de panorama que le tarot. Ouais, je ne les ai pas mis dans l'ordre, je suis désolée. Voilà donc pour l'énergie de la Lune. L'énergie du soleil, donc j'aurais pu vous présenter aussi le tarot que je vous avais présenté pour le Playful Heart Tarot que je vous avais présenté pour la roue de fortune. Mais là j'ai choisi le Whisper of Stars and Garden Tarot que j'avais vu sur la chaîne de Hugues et que je suis allée m'empresser d'acheter en version bleue parce que la différence entre les différentes versions, il y a la version verte, il y a la version violette et il y a la version bleue. Alors c'est pas que j'aime particulièrement le bleu, mais c'est qu'il y avait 2 cartes supplémentaires qui sont différentes selon la version, et dans cette version-là, il y avait la carte réflexion et une autre carte, et je préférais ces cartes supplémentaires-là, donc j'ai pris tout le coffret en bleu. Alors pourquoi soleil? Parce que ce tarot est solaire. Il est vraiment magnifique, avec des représentations, je trouve, à couper le souffle. Et il a chaque suite est représentée par une ambiance, comment dire, comme si c'était un peuple différent. Vous voyez, ça c'est le peuple des épées. Il y a le peuple des pentacles, c'est des petits gnomes. Les bâtons, ce sont des personnages du désert. Et donc là, on a de nouveau les fées pour les pentacles. Et dans chaque suite, eh bien, on a un monde un peu particulier. Alors pourquoi je vous dis ça? Pour rien du tout, c'est juste que je trouve qu'il est très solaire parce qu'il est très lumineux, très... regardez-moi cette carte là du 8 de bâton, enfin je trouve ça, il est fantastique. Et ça c'est la deuxième carte supplémentaire avec la réflexion. Et voilà, donc l'énergie du soleil, quelque chose qui brille, quelque chose qui donne envie de l'utiliser, quelque chose qui est plein de joie, plein de bonheur. Et ben, je trouve que ce tarot-là, eh bien, il représente bien toutes ces représentations, même quand on est dans 5 de bâton. Voilà pour le soleil. Alors, pour la carte du jugement, je vous propose le tarot d'or de Joël Ball. C'est un tarot un peu particulier que j'avais découvert sur la chaîne de Claire. Et au début, je vous avoue que toutes ces représentations les arcanes mineurs, ça m'enchantait pas plus que ça. Mais je trouvais que les arcanes majeures étaient tellement merveilleuses que je l'ai acheté. Et finalement, il est fantastique. Alors, il est fantastique pourquoi? On a même une carte supplémentaire si jamais on veut l'utiliser pour quelque chose de particulier. En fait, il est différent des autres tarots. Vous voyez, la carte numéro 5 du pape, elle est nommée l'Alliance. Bon, après, on a les cartes normales. On a un petit livret qui nous est fourni avec pour avoir les explications, mais elle a fait un livre aussi. Et bien en fait, je trouve que celui-là est très très profond. Alors pourquoi pour le jugement? Eh bien parce que pour le jugement, pour moi, c'est une carte dans laquelle on arrive à un point où on
on fait le point sur une situation, on s'éveille peut-être à autre chose et ce tarot-là, eh bien, il nous permet de nous éveiller à autre chose. Regardez ce fou qui est renommé la quête alchimique avec ce jeu d'échecs et puis ce phare au bout dans lequel il va se lancer pour trouver autre chose. Le magicien, la mère cosmique pour la papesse, la maître dans le mille pour l'impératrice. Et en fait, ça c'est un tarot qui réveille, qui nous permet de faire un point sur nous et qui permet de voir les bons côtés, les mauvais côtés, comme le diable qui est renommé le mal-aimé. Et je trouve que c'est exactement l'énergie du jugement. De se poser à une période bien déterminée, de faire le point sur une situation, de voir ce qu'on peut encore faire, ce qu'il ne faudra plus faire, etc. Et puis en plus, il y a l'enchanteur, là, regardez-moi cette magnifique carte de l'enchanteur avec ces petits lapins, là, c'est vraiment fantastique. Donc voilà, pour l'énergie du jugement, eh bien j'ai choisi ce magnifique tarot. Alors pour finir avec le monde, ben, il fallait que je vous en présente un de Paulina Fay parce que c'est mon illustratrice préférée et c'est toujours plein de petites... ces jeux sont toujours plein plein de détails, plein d'humour parce que je vous ai fait une vidéo sur le joie de vivre. Tous ces personnages ont un nom, tous ces personnages ont une histoire, enfin c'est vraiment une imagination débordante et je trouvais qu'il n'y avait rien de mieux qu'un de ces jeux pour représenter l'énergie de l'aboutissement du monde, de la joie, de l'épanouissement, de tout ce que représente le monde. Donc le joie de vivre, je vous le présente à chaque fois parce que c'est l'un de mes tarots préférés. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté le Magic Maker Tarot et donc je me suis dit que peut-être pour l'arcane du monde, eh bien, il était aussi adéquat parce que il parle de magie, il parle d'accomplissement, il parle de choses merveilleuses. Donc voilà. Exceptionnellement, je vous en présente deux. Alors, il n'est pas aussi pétillant que le joie de vivre, mais il est aussi avec de magnifiques représentations. Là encore, dans son livret, elle nous explique les personnages, elle nous explique pourquoi elle a représenté tel ou tel personnage pour telle ou telle situation. Donc voilà, c'est Paulina Fay et j'adore. Voilà, écoutez, on est arrivé aux 22 arcanes. J'espère que ce tag vous aura plu et je vous dis à bientôt.